Les gars, les gars, bonjour à tous. Samedi 9, je pense, c'est ça. Je suis venu en vitesse sur le rucher. J'ai apporté des hausses. Bon, là, elle n'est pas mise. Faut pas croire qu'elle soit mise. Non, j'ai amené du stock. Vous voyez, j'ai mes hausses qui sont là. La seule qui a reçu sa hausse, c'est Faustine, parce qu'elle est déjà full cadre et elle déborde d'abeilles. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un plastique, comme beaucoup font, en laissant un passage avec la grille à rennes. Et comme ça, elles ont accès à la hausse si besoin. Alors, il y a 5 minutes d'ici, il n'y avait aucune activité. Un petit rayon de soleil et c'est parti. Et regardez, ça y va et ça file directement dans le champ de colza qui se trouve là derrière. Le champ de colza, il est juste là derrière. Et elle file directement là. Je les vois partir, ça fout le camp par là. Vous voyez? Ah, il y a de l'activité. Un petit rayon de soleil et c'est parti. Regardez ça. Donc la seule qui a sa hausse active, on va dire, c'est celle-ci. Les autres, je ne sais pas si elles ont démarré. Ouais, ça sort, ouais, regardez. Dès qu'elles ont eu le feu vert, boum, c'est parti. Il y en a qui ont du pollen déjà là. Incroyable ça. Pourtant il y a 9 degrés je pense pour le moment sur le rucher. Moi ici c'est un peu plus calme. J'avais fait une expérience. Je vous en parlerai si ça a fonctionné. J'ai été un peu dingue sur ce coup-là, mais tant pis. On verra avec Marjolaine. Ah, vous voyez, ça y va. Le soleil il est en plein dessus, elles deviennent folles. Il y a des rentrées de pollen, regardez. Dès qu'elles peuvent, elles foncent, regardez celle-là. Elle se pose sur moi, il faut dire que je suis un peu dans le passage. Ah, il y a un mâle. Un faux bourdon. Elles les ont donc pas toutes virées. Ça tremble un peu. Allez mon gros. Allez, lâche-moi. Eh, pas me lâcher l'amoureux. Ah voilà, il est parti. Ah oui, il y en a, regardez, il y en a des bourdons. On a encore un là. Il est tellement lourd qu'il y a du mal à décoller le gars. Bon, les réserves, j'ai pas su regarder, parce que bon, il y a quand même que 9 degrés. Donc je me suis pas amusé à retirer les cadres ou quoi que ce soit. Celle où j'ai mis la hausse, j'ai claqué le plastique, j'ai mis la hausse et c'est bon, j'ai été très vite. Voilà. Alors ici, la colonie de la reine de Cyril. Elle est ma grande. Il y a un petit peu d'humidité, donc elle se colle sur... Allez, mets-toi là. Attends. Voilà, repose-toi là. Voilà. Un petit peu d'humidité sur la planche, pourtant c'est bien incliné. Mais... Voilà, on va aller la voir de devant. J'ai mis une ruche piège au cas où. Parce que je craignais l'essaimage, donc je me suis dit autant avoir quelque chose à porter. Si elles y vont, elles y vont. Elle est morte, elle? Elle n'a pas l'air morte. Oh, à mon avis, elle est en fin de vie, celle-là. Regardez, ça c'est la reine de Cyril. Bon, là c'est fermé. La hausse n'est pas mise. Elle est en train de bâtir ses 2 derniers cadres, celle-ci. Elle sera sur 11, parce qu'il y a encore une partition aussi. Elle est en train de faire ses cadres. Vous voyez, elle se colle sur le truc. Allez. On n'a pas envie de les voir mourir bêtement comme ça, s'épuiser à cause d'un peu de flotte sur le machin. Ouais, ça y va.
Hop. Allez, un petit peu. Bon, elle est cuite. Ouais. Si j'ai pas encore vu de pollen. Ouais, ce colle. Hein. Allez ma grande. Oui. J'espère que ça va rentrer. Hein. Bon, ils annoncent quand même une bonne semaine là. Hein. Je veux dire, on va tourner entre, je sais pas moi, 17 et 19 degrés, je pense. Parfois nuageux, mais pas beaucoup de pluie d'après ce que j'ai vu. Donc à mon avis, elles vont taper dedans. Hein. Bon, elle est juste là derrière. Hein. Vous remontez la côte ici, le champ de colza, il est là derrière, hein, mais énorme. Hein. Et quand je regarde, c'est là qu'elles vont. Hein. Elles foutent le camp par là. Hein. Cette planche, c'est vraiment un problème. Hein. C'est un fond que j'ai créé moi-même, mais il a l'air de retenir l'eau. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir verni la bête. Allez, mets-toi là. Tiens-toi là. Ouais, fais pas ta... Allez, mets-toi sur le fil. Ah. Bon. Ouais, je casse la figure sur le machin là. Et comme il y a embouteillage, vas-y. Hein. Bon, elle est amoureuse. Je vais la laisser là. Hein. Enfin, ça fait plaisir de voir que bon, elles ont tenu le choc. J'avais quand même mis un peu de candy à chacune, hein, pour dire deux, parce que j'ai quand même eu peur. Je sais, il y en a qui se moquent de moi. Hein, Polo? Fous de ma gueule, Polo. Ah ouais, fous de ma gueule. Mais bon, pour le moment, 6 sur 6, hein, les gars. 5 sur 5 l'année passée, 6 sur 6 cette année-ci. Hein, j'ai pas de perte hivernale pour le moment. Bon, je sais que ça ne durera pas tout le temps, mais pour le moment, j'en ai pas eu. Hein. Vous voyez? Il y a quand même un peu de pollen sur les pattes. Ici, on est chez Brussia. Je suis au plat dedans, là. Hein. Alors, je vais seulement faire un comptage varroa, mais du peu que j'ai vu, comme il y a les fonds, ça n'a pas l'air de déborder de varroa. Il faut dire que j'ai fait tous mes traitements en temps et en heure. Tout a fait nickel. Encore une sur moi là. Je suis pas vraiment dans le passage. En fait, elles arrivent ici par l'arrondi et hop, elles descendent. Ah, encore des bourdons, regardez. Un gros là. Lui là. Un tout gros. Un qui veut tenter sa chance sur les fécondations. Ouais, en fait, je vais vous expliquer quand même. J'ai pris un gros risque. Quand il faisait bon, j'ai divisé Marjolaine. Je lui ai laissé 5 cadres là à l'intérieur. Avec de la ponte de moins de 3 jours. Hein, je vais dire, je lui ai tout laissé là-dedans avec énormément d'abeilles. Et j'ai mis Marjolaine dans une ruchette là-bas. Avec 3 cadres. De la ponte et tout ça, une partition. Vous voyez? Bon, Marjolaine, elle se porte bien. Ça commence à sortir. Hein. J'avais ouvert, j'avais regardé en vitesse. Elles sont sur leurs 3 cadres. Bon, il y en a un 4e à bâtir, mais c'est lent. Ça ne bâtit pas vite. Il faut dire, il y a moins d'abeilles, logique.
Donc Marjolaine est dans la ruchette là. Et alors là, j'ai laissé élever. Bon, avec le calcul que j'ai fait, techniquement, la reine devrait être née. Et on est sur... Hier, normalement, c'était le jour où elle faisait ses premiers vols. Donc aujourd'hui, elle peut faire son vol. Normalement, elle va être fécondée. Son vol de fécondation, c'est lundi ou mardi. Je sais, j'ai pris un risque, mais bon, il reste des mâles. Lundi, mardi, il va faire bon. Donc ça a l'air de bien se passer. De toute façon, là, j'ai écouté, la colonie est très calme. Il n'y a pas de, vous savez, le bruit comment dire, de colonie orpheline. Donc je présume que mon plan a fonctionné. Il doit y avoir une reine vierge là-dedans et elle va se faire féconder dans lundi ou mardi normalement. Ces vols de fécondation tombaient à ce moment-là. Je sais que j'ai pris un risque, mais bon, voilà. On verra. Hein. Dans la vie, il faut oser. Hein. Si c'est un pari peut-être gagnant. Je me suis dit que de toute façon, au pire, si ça ne prend pas, je reclaque un cadre avec de la pente fraîche dedans et elles vont élever. Hein. Donc voilà. Mais je vous dis, la colonie est très calme. Elle n'a pas l'air orpheline, quoi. À mon avis, il y a une vierge dedans. Il faudra lui trouver un nom aussi. Chercher ça. On va lui chercher un petit nom. Mais il y a, allez, je vais dire maintenant, il y a 10 minutes d'ici, il n'y avait pas d'activité. Hein. Rien, zéro, nada. Et regardez tout d'un coup. Elles avaient vu le pollen qui rentre. Je veux dire, j'en ai pas vu sortir avant, quoi. Donc le pollen, elles le mettent aussi vite que ça sur leurs pattes. Bizarre. Alors, non, là c'est Tabata. Tabata, elle est sur 7 cadres, je pense. 7 ou 8. Ouais, 7 ou 8 cadres, peut-être 8. Le 8e est en train d'être bâti, ouais, je pense que c'est ça. Regardez, encore un gros qui sort, là. Un gros mâle. Ouais. Avec un peu de chance, ils vont aller féconder celle-là. Hein. Il y en a une qui fait du twerk, là. Il y a une activité de dingue là. Hein. Et partout. Hein. Et regardez. Ça y va. Hein. Elles ont toutes un cadre à bâtir. Donc normalement, bah. Voilà. Il y a une abeille bizarre là. Elles ont sorti une abeille morte ou un mâle. C'est un mâle, elles l'ont sorti. Pollen rentre à foison. Ouais. Voilà. Les nouvelles du front. Il y a combien? 13 minutes 42 déjà. Oh là là. Le temps passe vite, hein. Ah, tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, il me semblait bien. Un petit arrêt pipi, peut-être. Alors, les seins se portent très bien aussi. Hein. Les seins, il est sur 10 cadres bâtis. Bon, celle-là, elle est cuite, à mon avis. Donc, les seins, ils ne demandent qu'à grossir. C'est lui qui va me servir d'éleveuse. Parce que comme je vais faire très peu de reines, c'est largement suffisant. Je prendrai la reine, je la claquerai dans une... peut-être même dans celle-là, hein, si elle n'a pas été prise d'ici là. Je claquerai la reine dans celle-là, avec un cadre. Et ses abeilles. Pour orpheliner, je veux dire, la partie ici, et comme ça, bah, je vais la laisser élever. Allez, je vais dire 5 reines, 5-6 reines. Enfin, je vais mettre un cadron avec 10 cupules et après on verra. Hein. Ça y va, hein.
je suis content, ça fait du bien de les voir. Parce que là, ça faisait quand même quelques jours de mauvais temps. Encore une qui c'est... Elle est morte. Ah, vous voyez, il y a du pollen. Hein. C'est la reine à Cyril. Elle est en train d'exploser. Sa hausse est déjà prête, hein, Cyril. Donc selon toi, je peux recommander 3. Donc je vais la mettre sur 4 hausses. Hein. Tu m'as dit si elle remplit pas les 4 hausses, je la craque. Donc bon, voilà. Je déconne bien sûr. Voilà. Bon les gens, mon petit rucher commence à bien fonctionner. Hein. Je suis content, satisfait. Allez, je vous laisse. Un bon week-end à tous et à toutes. Ciao, ciao.